Donc, je vais vous présenter d'abord le texte de James Hillman, La voûte azur, Caelum comme expérience, euh, qui est une intervention lors du congrès de l'IAAP en 2004. Il est publié dans le 5e volume de l'édition uniforme des écrits de James Hillman, La psychologie alchimique. Dans sa présentation sur la voûte azur, Hillman s'efforce d'élaborer une méthode pour étudier la psychologie, la méthode esthétique, qui laisse la beauté d'un événement, son choc et son émerveillement, instruire l'âme, l'éduquer en la conduisant vers un bord hors de la boîte du déjà conçu et vers la réflexion et l'émerveillement. Chaque chose implique d'autres choses, par ressemblance plutôt que par causalité, dans un ordre implicite du monde. Les métaphores et les analogies abondent. L'affichage d'images s'adresse à la base poétique de l'esprit, qui est notre mode de compréhension le plus naturel. Cette méthode a pour but d'inviter, séduire, charmer, mettre en valeur et convaincre par des moyens rhétoriques, voire poétiques. Une méthode esthétique s'appuie sur la texture, les images, le langage, l'émotion et des irrationalités mystérieuses et soudaines. En illustrant sa méthode esthétique, Hillman tourne autour du thème de l'expérience du Caelum alchimique dans les vies réelles, en particulier les vies ouvertes à une nouvelle perception. Il commence par une série d'histoires sur la couleur bleue, les histoires bleues. Poèmes, tableaux, ressentis de peintres, visions, imagination et interprétation du monde physique. Ce collage d'images et de sensations offre des fragments et pistes de compréhension du Caelum alchimique, plus précisément du bleu azur. Le mot Caelum signifie le ciel bleu, le paradis, la demeure des dieux, le souffle de vie, l'air, mais aussi le firmament supérieur incluant le zodiaque. Plutôt que de tout évoquer, j'ai sélectionné les histoires qui me parlent le plus pour dessiner certains aspects du Caelum alchimique. La première histoire est un poème intitulé Monet refuse l'opération de la cataracte. Liesel Müller fait dire à Monet: Je vous dis qu'il m'a fallu toute ma vie pour arriver à la vision des lampes à gaz comme des anges. 54 ans avant que je puisse voir que la cathédrale de Rouen est construite des puits parallèles de soleil. Une des pistes explorées à travers cette histoire est la nouvelle vision ou perception qui peut survenir en fin de vie, que Hillman associe avec la perception bleu-azur du Caelum alchimique. 54 ans, Jung lui aussi place le Caelum à la fin de son opus major et de sa vie d'érudit, le décrivant comme la réalisation finale de l'opus alchimique. Dans le poème, Monet dit: Je ne reviendrai pas dans un univers d'objets qui ne se connaissent pas. Selon Hillman, les bords sont bannis dans l'expérience du Caelum chimique. Il décrit la poésie comme étant presque incroyablement le produit des figures de style. Cette phrase suggère que la poésie, de façon étonnante, repose en grande partie sur l'usage créatif du langage, tels que les métaphores, comparaisons, symbolismes et analogies. En allant plus loin, Hillman dit que il en va de même pour la guérison. Ce qui veut dire la guérison, la cure, elle aussi, est de façon surprenante le produit de l'usage créatif du langage. Il continue: L'analogie ne respecte pas les définitions, saute par-dessus les défenses, écoute à travers les murs pour entendre les significations. L'esprit poétique résout le besoin du sens,
raison sous-jacente de la psychothérapie selon Jung. Et il cite Novalis, Mhm. le poète et le médecin transcendantal. Ce qui revient à une des descriptions du Kailum que Hillman cite au début de sa présentation, le Kailum comme une médecine universelle. La deuxième histoire bleue concerne l'émergence du bleu dans la célèbre analyse d'Anna O. Son analyste Breuer écrit: Elle m'a dit qu'elle avait un problème aux yeux, qu'elle voyait mal les couleurs. Elle savait qu'elle portait une robe marron, mais elle la voyait bleue. Breuer réduit cette expérience riche en symbolique à une simple erreur visuelle, l'attribuant au fait qu'Anna avait été très occupée par une robe de chambre pour son père, qui était faite avec le même tissu que sa robe actuelle, mais qui était bleue au lieu de marron. Hillman regrette que Breuer qualifie sa vision du bleu d'état secondaire, envahissant la vision plus normale. Il y voit autre chose et explore l'idée qu'elle souhaite non seulement habiller le père et son corps, mais aussi se vêtir de bleu. Il se demande que cela pourrait impliquer pour elle, pour cette analyse, pour le champ analytique lui-même, puisque son analyse est le fondement de notre héritage. Qu'est-ce que cela pourrait impliquer pour le corps du patient, de tout patient analytique, pour l'opus lui-même, d'être vêtu de bleu? Hillman voit ici un autre aspect du Kailem alchimique. Contrairement à Monet, pour qui le bleu apparaît en fin de vie, Anao le perçoit à peine sorti de l'adolescence. Hillman en déduit que l'arrivée du Kailem alchimique se situe hors du temps. Soit l'accomplissement n'est jamais atteint, ou bien l'intemporel est éternellement présent depuis le début et potentiel à chaque instant de l'œuvre. Ainsi, Kailum est l'un des noms de la matière première de l'alchimie et la base permanente de l'œuvre. Mais, comme nous l'avons vu, il est aussi la réalisation finale de l'opus alchimique. Une autre histoire bleue. Le psychanalyste autrichien Wilhelm Reich a combiné la théorie du libido de Breuer et de Freud avec la science physique de Fechner. Il a imaginé que la charge libidinale qui circule dans le corps est l'énergie du cosmos et que cette énergie se présente sous 3 variations de bleu. Cet éros libidinal bleu est donc une énergie universelle qui imprègne et relie tout ce que nous expérimentons. Ceci est en accord avec les ressentis du peintre Cézanne, qui est connu dans sa vieillesse d'avoir vu et peint tout en bleu. Dans les mots de Cézanne, le bleu donne aux autres couleurs leur vibration. Il faut donc mettre une certaine quantité de bleu dans un tableau. Hillman cite un de ses biographes. Cézanne a donné au bleu une nouvelle profondeur de sens. Et il écrit: Le bleu était désormais reconnu comme appartenant à un niveau plus profond de l'existence. Il exprimait l'essence des choses et leur permanence inhérente. Hillman se demande: peut-on dire que Cézanne a peint avec la couleur du Kailem pour présenter l'Unus Mundus? Donc ici, on a une autre facette, le Kailem comme l'Unus Mundus, en tant que unio mystica avec le monde potentiel. Hillman fait la distinction entre le bleu de l'Unio Mentalis et le bleu céleste ou azur de l'Unus Mundus et du Kailem. L'unio mentalis signifie la confluence de la compréhension et de l'imagination, une compréhension au moyen d'images. Mais le Kailem est au-delà de la compréhension. Il est inimaginable, incompréhensible, comme pour Jung après Raven, magique. Cela arrive simplement à l'improviste, simple, évident et vrai comme le ciel, insondable et indéniable à la fois. Une donnée, un cadeau,
Les yeux ne sont plus capables de saisir ce qu'ils voient. Les yeux deviennent l'air insaisissable par lequel ils voient. C'est la vision. Cette vision est l'expérience du Kailem. Et sans vision, nous périssons. Les patients périssent. Notre psychologie périt sans le souvenir de la vision qui est là du début à la fin comme prima materia et unus mundus. Un souvenir qui donne la raison pour laquelle Jung s'est tourné vers l'alchimie, pour amplifier et étayer le travail extraordinaire de sa vie. Nous laissons avec la charge de nous souvenir que notre travail, même s'il est encadré et chronométré, est toujours sous une voûte d'azur. Hillman avoue que l'alchimie l'a séduit par son esthétique, ses feux et ses fours, ses couleurs et ses minéraux, son attirail, ses monstres et ses instructions énigmatiques. Dans les mots de Hillman, l'alchimie offre une psychologie esthétique qui dit de nous débarrasser du fatras des systèmes ponctuels qui sont devenus un échafaudage pour mieux accéder à la confusion de masse que l'alchimie présente à un esprit logocentrique. Bientôt, l'échafaudage conceptuel a commencé à remplacer l'alchimie, qui a été réduite à fournir des exemples pour soutenir l'échafaudage. Quel malheur! Exclame Hillman. Et je finis ma présentation de ce texte avec les mots passionnés et pleins d'appétit de vie qui portent sur notre pratique clinique. Les praticiens de l'analyse qui portent dans leur dévotion une imagination alchimique garderont la foi dans la fermeté primordiale de leur vision. Ils porteront des lunettes bleues. Ils tiendront un pinceau bleu dans leurs mains. Les praticiens se souviendront que la pratique elle-même est une activité esthétique qui réveille l'âme de l'anesthésie en la revisitant dès la première heure. Ils sentiront la flamme bleue pousser vers l'avant, vers une frontière, un bord et hors de la boîte, libérés de la logique des opposés et des conjonctions, sans haut ni bas et sans ligne d'horizon. Certitude et trépidation à la fois, et avec un immense appétit de vie.